Bonjour à toutes et à tous. Le commerce extérieur français montre à nouveau des signes de faiblesse. Après une embellie en 2023, on voit que les chiffres du premier semestre 2025 sont préoccupants. Oui, tout à fait. On va regarder ça de plus près, en se basant sur les données récentes, notamment celles publiées par les Échos. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ces chiffres pour bien comprendre l'ampleur du déficit, ses causes, et puis ce que ça implique pour notre économie. Allons-y. Alors, le premier chiffre qui frappe, c'est ce déficit commercial, hors matériel militaire, attention, qui grimpe à moins 44,4 milliards d'euros, rien que sur les 6 premiers mois de 2025. Comment on situe ça par rapport aux années d'avant ? Mais c'est clairement un retour en arrière. C'est sûr, on n'est pas au niveau catastrophique de 2022, avec les moins 163 milliards liés à la crise énergétique, mais ça annule une bonne partie de l'amélioration qu'on avait vue en 2023. Rappelez-vous, on était repassé sous la barre des 100 milliards de déficit annuel. D'accord, donc la tendance à la baisse, elle est cassée en fait. C'est ça. La dynamique positive est interrompue, voire inversée sur ce semestre. Et qu'est-ce qui explique cette dégradation ? C'est quoi le mécanisme ? C'est un déséquilibre assez classique, mais qui s'est accentué. En gros, nos importations ont augmenté beaucoup plus vite que nos exportations. Ah oui, les chiffres ? On a plus 5,5% pour les importations, alors que les exportations, elles, progressent seulement de 2,2%. Donc cet écart se creuse et c'est ça qui alimente directement le déficit. D'accord, et l'article des Échos donne des détails sur l'origine de ces importations en hausse ? Oui, il pointe notamment une très forte hausse des importations qui viennent de Chine, plus 12%. C'est considérable. Plus 12%. Mais ce n'est pas tout. L'Allemagne, qui est notre première partenaire, on importe aussi plus 8% de chez eux. Donc c'est assez large comme phénomène. Mais justement, on pensait que l'amélioration de 2023 était un peu plus solide, qu'on sortait de la crise énergétique. Oui, mais c'est là qu'il faut affiner l'analyse. L'embellie de 2023, elle était quand même très largement tirée par la chute des prix de l'énergie. Ah d'accord. Ces prix avaient fait exploser la facture en 2022. Donc la baisse du déficit en 2023, c'était en partie mécanique. Le fait que le déficit reparte à la hausse maintenant, ça suggère que les problèmes plus structurels, eux, ils sont toujours là. Je vois. Et l'Allemagne, vous disiez plus 8% d'importation de chez eux, mais leur propre économie ralentit, non ? Ça doit nous impacter aussi. Absolument. C'est le revers de la médaille. Le ralentissement économique en Allemagne, c'est un frein direct pour nos exportations vers ce marché qui est vital pour nous. Ça montre bien notre interdépendance. Quand l'Allemagne tousse, on attrape vite un rhume, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est clair. Alors, si on regarde maintenant par secteur d'activité, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est un tableau très contrasté, vraiment. D'un côté, on a nos champions traditionnels qui tiennent bon. L'aéronautique, j'imagine. Exactement. L'aéronautique affiche encore un bel excédent, 7,6 milliards sur le semestre. Les parfums et cosmétiques aussi, ça reste solide. D'accord. Et de l'autre côté, les points faibles ? Ah là, ça pèse très très lourd. Rien que pour les biens manufacturés, le déficit atteint presque 50 milliards d'euros, moins 49,8 pour être précis. 50 milliards. Et l'automobile, c'est plus de 10 milliards de déficit aussi, moins 10,1 milliards. Waouh. Et il y a un point qui est particulièrement marquant ce semestre, même le secteur pharmaceutique, qui était souvent un point fort, excédentaire, il bascule en déficit, moins 400 millions d'euros. C'est peut-être pas énorme en valeur absolue comparé aux autres, mais symboliquement c'est fort, ça montre une certaine fragilité. Ah oui, quand même. Même la pharmacie, ce déséquilibre entre les secteurs. Comment on l'interprète dans une vue d'ensemble ? Ça montre à quel point on dépend de quelques secteurs très spécifiques, très performants, comme l'aéronautique ou le luxe. Et ça pose la question de la compétitivité globale de l'industrie française en dehors de ces niches. Est-ce qu'on est compétitif sur les prix, sur l'innovation, la qualité perçue ? C'est tout ça qui est en jeu. L'article évoque aussi, je crois, des menaces externes comme les fameux tarifs Trump. Oui, c'est mentionné comme un risque potentiel. L'article ne prend pas parti, mais rapporte cette inquiétude, surtout pour nos exportations vers les États-Unis. On pense au luxe, aux vins et spiritueux. D'accord. Ça rappelle que notre commerce extérieur est aussi très vulnérable aux chocs externes, aux décisions politiques prises ailleurs. Et pour l'avenir, quelles sont les prévisions citées, celles de la Banque de France ? Elles sont, disons, mitigées. La Banque de France s'attend à une légère amélioration sur l'ensemble de l'année 2024, avec un déficit qui reviendrait autour de 82 milliards. Un peu mieux que 2023, donc ?
Un peu mieux, oui. Mais, et c'est là le bémol, pour 2025 et 2026, les prévisions indiquent une nouvelle dégradation. Donc, l'amélioration serait de courte durée. D'accord. Bon, alors, si on devait résumer, quel est le message principal à retenir? Je dirais que la prudence est vraiment de mise. L'embellie de 2023, elle ressemble de plus en plus à une parenthèse, largement due à la baisse des prix de l'énergie. Les faiblesses structurelles de notre commerce extérieur, elles sont toujours bien présentes. Et le défi de rééquilibrer tout ça durablement face à la concurrence internationale et à un contexte mondial incertain, eh bien ce défi reste entier. Et ça nous amène d'ailleurs à une question de fond pour l'avenir. On voit bien notre dépendance à quelques secteurs phares, comme l'aéronautique et le luxe. On voit aussi les difficultés persistantes dans l'industrie plus classique face à la concurrence, aux politiques commerciales parfois agressives de certains pays. Oui. Alors, quelle est la vraie capacité de résilience de notre modèle d'exportation? Comment peut-il encaisser les futures turbulences économiques ou d'éventuelles nouvelles vagues de protectionnisme? C'est une excellente question, en effet. Une interrogation clé pour les années à venir. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.